Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, on se retrouve pour une vidéo, grosse vidéo là, sur un gros sujet, une énorme bombe qui a éclaté hier soir. C'est la bombe Kylian Mbappé qui n'est donc pas retenu par le Paris Saint-Germain pour être dans la tournée, la grosse tournée marketing du Japon. Donc là, le PSG a frappé un énorme coup puisque Mbappé c'est ta tête d'affiche, c'est ton produit marketing, c'est tout en fait. Et il ne fait pas partie de ta grosse tournée marketing qui va te rapporter des millions. Donc là, le PSG, les amis, a décidé de frapper fort. Nasser a décidé de les poser sur la table, on va dire les termes, d'accord, et d'envoyer un message très fort. Avant de commencer à parler de ça, j'aimerais juste préciser, parce que je sais déjà les gens ce qu'ils vont dire, et moi je l'ai assez dit aussi, et je le dis encore aujourd'hui, si on en est arrivé là, bien évidemment que le Paris Saint-Germain, le club, les dirigeants ont une grosse part de responsabilité. C'est à cause de cette vautrée devant Mbappé, de lui avoir trop donné, de lui avoir donné trop de pouvoir, de lui avoir trop donné, qu'on en est arrivé là. Moi, je vous l'ai dit et je le répète, ça aurait été moi, d'accord, si ça avait été moi, le président du Paris Saint-Germain, Mbappé, moi, il dégageait en 2021, l'été, lorsqu'il voulait partir au Real Madrid, à un an de la fin de son contrat, quand Messi est arrivé, rappelez-vous, et que le Real était prêt à mettre 220 millions d'euros sur pour sa dernière année. 200 millions, un truc dans le genre. On parlait d'une grosse somme. Moi, c'est à ce moment-là que j'aurais fait partir. Et j'espère que ça va permettre au club de comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut arrêter de retenir les mecs qui veulent partir. Donc j'espère que le club va apprendre de cette erreur-là. Donc oui, effectivement, si on en est arrivé là, c'est à cause du les dirigeants qui se sont vautrés devant lui et qui lui ont donné beaucoup trop. D'accord? En salaire, en pouvoir, en tout. C'est eux, en quelque sorte, qui ont, comme me l'a dit mon ami Tarek Débrief Monaco, parce qu'on en parlait ce matin, qui ont créé ce monstre. Maintenant, les amis, je vous pose la question. Est-ce que cela doit tout de même empêcher le Paris Saint-Germain de vouloir rectifier son erreur, de vouloir prendre les devants, de défendre l'institution, de défendre son beefsteak, d'accord, et de sonner la fin de la récré et de sortir et de gonfler un peu les pecs? Non, les gars. Non, ça ne doit pas les empêcher de faire ça. Donc moi, là, ce qui s'est passé dans ce Mbappé qui est privé de la tournée au Japon, moi je suis à 2000% derrière le club. Parce que moi je suis un supporter du PSG. Je suis pas un fan de joueurs. Et au bout d'un moment, les gars, faut arrêter de défendre l'indéfendable. Ok? Il faut savoir que le PSG, c'est une entreprise. C'est du business, là. Le PSG défend ses propres intérêts. Parce que le Paris Saint-Germain, les gars, là, ils envoient un message fort à Mbappé. En faisant ça, ils lui font signaler que, eh bien, écoute, tu ne partiras pas libre. C'est soit tu pars maintenant au Real Madrid, les deux, vous faites maintenant, tu vas au Real, le Real vous a boulé le fric et tu pars. Ou alors, si tu veux vraiment faire une dernière saison avec le Paris Saint-Germain, comme tu l'as si bien dit, eh ben, active ton année en option jusqu'en 2024 afin que l'été prochain, le PSG puisse te vendre ta dernière année. Tout simplement. En fait, ce que veut le club, c'est lui faire comprendre que tu ne peux pas partir libre. Hein? Et les gens qui nous disent « c'est dégueulasse ce qu'est en train de faire le PSG, c'est dégueulasse ce que font les dirigeants et tout », c'est les premiers. C'est les premiers à nous rabâcher que le PSG se vautre devant se met à genoux devant les stars, que les stars font pipi sur le club et que les dirigeants ne disent jamais rien. Et par contre, quand les dirigeants frappent du poing sur la table et gonflent les pectoraux, eh ben ça pleure à l'injustice, c'est des ingrats, c'est méchant, etc. Il n'y a pas de méchants. Les Qataris, ils ont été gentils pendant 12 ans et c'est ce qui nous a fait défaut. C'est terminé maintenant. Terminé. Hein? Et si on veut parler vraiment d'ingratitude, c'est Mbappé le petit ingrat. Parce que c'est lui qui a prolongé au PSG le PSG lui a donné un énorme salaire, beaucoup trop même, avec une prime de fidélité énorme, un salaire énorme, beaucoup trop de pouvoir. Et il veut remercier le club en se barrant librement dans un an, profiter de ses indemnités là, profiter de ses primes de fidélité et prendre sa prime à la signature parce qu'il arrivera libre au Real. C'est lui le petit ingrat. C'est lui qui veut partir libre et laisser le PSG dans le caca. Parce qu'encore une fois, le PSG c'est une entreprise. Les clubs de foot maintenant se gèrent comme des entreprises. Donc si on parle vraiment d'ingratitude, c'est le melon de Bondy, c'est le melon d'or. Mbappé qui est ingrat.
Parce que le PSG, on peut critiquer, ok, ils sont vautrés devant lui, ils lui ont trop donné, mais ils lui ont beaucoup donné. La moindre des choses, c'est d'avoir un minimum de gratitude, tu vois. Il faut avoir un minimum de reconnaissance. Ne pars pas libre. Active ton année en option et tu pars maintenant ou l'année prochaine, mais tu pars pas libre. Active ton année en option, quoi. Tu vois? Ou si tu ne veux pas l'activer, barre-toi maintenant. Et si le Real Madrid peut pas te prendre maintenant parce qu'ils ont déjà dépensé cher, eh ben écoute, tiens, il y a l'Arabie Saoudite qui est prêt à venir te chercher. Fais quelque chose. Ou au pire des cas, prolonge ton année en option, fais ton année avec le PSG, et l'année prochaine, il te restera un an de contrat, tu te barres. Et tout le monde est content. Tu vois ce que je veux dire? Mais au bout d'un moment, les gars, c'est bon. Tu vois? C'est bon. Hein? Vous croyez quoi? Mbappé, quand il a dit je veux terminer ma saison au PSG, je veux terminer mon contrat au PSG, vous pensez que c'est parce que il a le respect de son contrat et c'est parce qu'il veut respecter son contrat? Non! C'est parce qu'il veut gratter jusqu'au bout! Et n'oubliez pas, les gars, n'oubliez pas qu'Mbappé, ça fait 3 ans que c'est le cirque avec lui. 3 ans qu'on est dans l'incertitude, dans la spéculation. On ne sait pas, hein, à prendre le club pour des bourricots, à nous faire tourner en bourrique, le club, les supporters, hein, on les dirigeants. Depuis 3 ans, c'est ça, c'est du flou sur son avenir. Je ne sais pas si je vais partir. Moi, j'aime la ville, j'aime le club, mais moi, j'aime aussi le Real, c'est mon club depuis toujours. Je pars, je reste, le faux départ, je repars, je reviens, je vais rester, je prolonge plus, je prolonge, mais je me barre dans un an. Oh, c'est bon, ça suffit maintenant. Hein? Et puis quand il est pas content, c'est le pivot gang, c'est les déclarations, c'est les interviews où il envoie des scuds au club, et quand il est pas content, il boude, et quand il est pas content, il fait des stories Instagram, et quand il est pas content, c'est des interviews. Moi je dis, je veux, je voudrais, je suis, j'ai dit. Oh, excuse-nous, Mbappé Bonaparte! Excuse-nous, Sa Majesté! On va supporter ça longtemps. Ça fait 3 ans que c'est le cirque autour de lui. Ça fait 3 ans que c'est comme ça. On ne supporte plus, nous, au bout d'un moment. Donc oui, moi, je comprends le club. Oui, je me range derrière le club. Hein? Au bout d'un moment, ça suffit. Au bout d'un moment, les gars, ça suffit. Hein? Vous imaginez le truc. Il a prolongé avec le Paris Saint-Germain il y a 1 an, là. Après tout ce cirque, tout ce doute, on était là, est-ce qu'il va prolonger? Qu'est-ce qu'on fait? Le club, il a besoin d'avancer, il a besoin de savoir où il va, d'accord? Parce que c'est pas la même chose d'avoir Mbappé ou pas dans ton équipe. Et là, il a prolongé au bout d'1 an, tout le monde était content et tout. Il vient sur le plateau de TF1, il vient en conférence avec Nasser. Juste après, il vient sur le plateau de TF1 et il t'explique que c'est important d'être impliqué sur le long terme, c'est important d'être impliqué sur le long terme pour le projet, c'est important ceci, c'est ma ville, c'est mon pays, c'est moi, je veux être investi dans ma ville, dans mon machin. Et puis, 1 mois après avoir déclaré ça, Mbappé prévient le club qu'il ne fera pas son année en option. Et il l'a confirmé dans un courrier il y a 1 mois, là. 1 mois après sa prolongation et après nous avoir vendu son amour de la ville, son investissement sur le long terme, son ceci, ce cela. Donc au bout d'un moment, les gars, moi je veux bien, mais le club, ils ont raison. Ils ont raison, c'est fini. Arrête de prendre le club en otage, les supporters en otage. Arrête de faire tourner tout le monde en bourrique, d'accord? Et ceux, encore une fois, qui se plaignent de ça, rappelez-vous Messi l'année dernière. Quand le PSG, quand il a séché l'entraînement, que le PSG a sanctionné, on entendait quoi? Ah, ça serait Mbappé, vous le feriez pas, c'est le dictateur et tout, c'est facile. Messi, c'était ses derniers matchs avec le PSG, c'est facile, vous feriez jamais ça avec Mbappé. Et ben la preuve que si. Et maintenant, vous venez pleurer. Ouais, mais vous êtes ingrat avec Mbappé, c'est un manque de respect. Mais arrêtez. Dès que le PSG se fait pisser dessus par les stars, le PSG est un club sans âme, un club à moins que rien, des dirigeants qui sont des vrais lavettes. Et quand le PSG sanctionne Messi parce qu'il sèche l'entraînement, ou fait comprendre à Mbappé qu'il va trop loin, etc., qui sanctionne Mbappé, hein, vous êtes là, c'est injuste, c'est ingrat, faut savoir ce que vous voulez. Manque de respect, machin, faut savoir ce que vous voulez au bout d'un moment. D'accord? Donc moi je me range aux côtés du club. Voilà. Hein? Comment ça, les gars? Mais faut comprendre le club. Comment ça, 1 mois après ta prolongation, tu préviens déjà le club que tu feras pas? Il a tout calculé, le mec. Il a tout calculé. Là, son objectif, c'était quoi? Et si le PSG n'aurait rien fait, là, si le PSG n'aurait pas agi pour faire comprendre et lui mettre un coup de pression et le mettre devant ses responsabilités, alors peut-être que ça marchera pas, ce coup de pression. Mais au moins, le PSG essaye par tous les moyens d'abattre ses dernières cartes. Parce que si le club ne dit rien et le laisse, monsieur, il se met d'accord avec le Real en janvier, il se barre libre, il prend
ses primes de fidélité là qui vont arriver, ses grosses primes de fidélité, et il va prendre sa prime à la signature gratuitement. Ça, c'est un ingrat. Après tout ce que le PSG a fait pour lui et ce que le PSG lui a donné comme salaire, etc. Tu vois? Donc c'est normal que le PSG agit. D'accord? Non, franchement, les gars, ceux qui défendent la Mbappé, c'est pas possible. C'est plus possible. Nous, on en a marre. Et ceux qui vont me dire, ouais, mais c'est parce que le club lui a promis des choses qu'ils n'ont pas, il faut arrêter avec ça. Encore une fois, un mois après sa prolongation où il nous expliquait qu'il c'est important qu'il s'investisse dans le long terme, etc., il avait déjà prévenu le club qu'il voulait pas activer son année en option. Et le mercato venait juste de commencer. Il savait pas encore le mercato comment il allait se terminer. Donc qu'on me dise pas c'est parce que, ouais, le mercato lui a pas plu. Et qu'on me dise pas aussi, ouais, mais c'est parce que Neymar n'est pas parti, on lui a promis qu'il parte. Neymar, les gars, faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que c'est très difficile de le faire bouger. Le PSG a essayé de le vendre. Malheureusement, s'il ne veut pas rester, lui, il a un contrat très long. S'il ne veut pas rester, eh ben, écoute, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Hein? Qui va mettre 35 millions d'euros pour un alcoolique de Rio, là? Qui va lui donner le salaire qu'il a, là, Neymar, actuellement? Dans l'état qu'il est, il loupe 50% des matchs. Il est sur la régression. Tu peux pas compter sur lui. Les affaires extrasportives, les soirées picoles, et j'en passe. Quel grand club européen va mettre, avec un projet important, qui a des grandes ambitions, qui va lui donner le salaire qu'il a au Paris Saint-Germain? C'est tout à fait normal qu'on peut pas le vendre. Je l'ai toujours dit, ça. Donc Mbappé, il a pas besoin de faire les grandes écoles pour comprendre ça. Le PSG a essayé de le vendre, il n'y arrive pas. Tu veux quoi de plus? Hein? Tu ne peux pas non plus faire comme l'OM avec Payet, faire une résiliation de contrat. Le mec, il a un contrat de 4 ans à 35 millions d'euros par an. Je te laisse calculer quand même ce que ça coûterait au club. Tu ne peux pas. Voilà. Donc au bout d'un moment, les Mbappé, c'est bon. Là maintenant, ce que j'espère, et je pense que ça va se passer comme ça, sincèrement, parce que là, ça va peut-être permettre aussi au Real de s'activer, de faire bouger les choses. Hein. Je pense sincèrement que on ne verra plus que le PSG. Je pense que ça va se faire, son départ au Real. C'est pas une info, hein, c'est une intuition. Je pense que ça va se faire. Le club expliquera qu'il était hors de question qu'il parte libre. Lui, il expliquera que le club l'a poussé dehors. Et le Real dira, bah écoutez, on le prend maintenant parce que voilà, le club l'a un peu poussé dehors, c'était tendu, on a profité. Et tout le monde sera content, on va toucher nos chèques. Et lui, il sera dans son Real Madrid. Et j'ai hâte, hein. Ah, j'ai hâte s'il va se comporter comme une diva au Real Madrid. J'ai hâte de voir, moi. Ah oui, j'ai hâte. Quand il sera pas au bon poste, s'il va pleurer avec des hashtags pivot gang. Si le mercato du Florentino lui plaît pas, s'il va ouvrir sa tronche. S'il va faire des interviews pour envoyer des scuds et des pics au Real Madrid comme il fait avec le PSG depuis 3 ans, là. Ah, là, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Bref, allez, prenez soin de vous. En tout cas, moi, je suis très fier. Nasser, on lui a beaucoup tapé dessus à juste titre. Mais quand il gonfle les pecs et qu'il les pose sur la table, il faut le dire aussi. Hein, gros respect. Là, enfin, tu vois, j'ai le sentiment, tu vois, que ça va un peu changer, là, le Paris Saint-Germain. Tu vois? On le sent. C'est des choses qu'il n'aurait pas fait avant. Bref. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.